motherfuckers. I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion. Pussy poppin'. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme les précédentes, on est un petit peu en train de trouver nos marques, à la cool, au pied de ma bibliothèque. Je vous parle d'une de mes lectures récentes et ensuite on échange ensemble, soit dans l'espace commentaire, soit sur les réseaux sociaux, autour de cette lecture. Alors une fois n'est pas coutume, désolé, on va encore parler de DC Comics, d'un bouquin qui est sorti du côté de chez Urban au mois de janvier 2020 dans la collection DC Confidential, Batman Huntress Cry for Blood. Alors avant de rentrer dans ce qui compose ce recueil, j'ai envie de vous parler de la collection DC Confidential en quelques mots. Ça a été lancé donc du coup avec cet ouvrage, donc au mois de janvier de cette année, et le principe de cette collection, c'est de revenir sur des histoires qui ont été marquantes, mais sur des personnages qui ne sont pas nécessairement de premier plan, pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de DC Comics. Alors je ne vous cache pas que pour moi qui adore DC Comics et surtout qui prend un très très grand plaisir à essayer de découvrir, on va dire dans les grandes largeurs, cet univers absolument flamboyant, absolument surtout gigantesque, j'ai été très très intéressé par cette collection et par la proposition qui nous était faite par Urban. Ça m'a fait penser, dans une moindre mesure, c'est différent, mais ça m'a fait un petit peu penser à ça, et je pense que les plus vieux lecteurs qui regardent mes vidéos se reconnaîtront. Ça m'a fait un petit peu penser au Strange Spécial Origine. Voilà, c'était des petits kiosques auxquels j'étais vraiment attaché, puisque ça nous permettait, à nous, jeunes lecteurs à l'époque, de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur les héros qu'on suivait, pour moi, dans les années 90. Et donc, ça me permettait de retrouver des récits qui étaient parus dans les années 60, dans les années 70, et qui étaient fondateurs pour les personnages que j'aimais. Et donc j'ai trouvé ce truc assez intéressant, sauf que là évidemment on ne va pas nécessairement s'intéresser au ténor de chez DC, mais plutôt à des seconds couteaux, à des personnages qui peuvent paraître un petit peu plus en second plan, mais qui n'en sont pas moins intéressants, et autour desquels il y a des histoires qui sont intéressantes. Et donc c'est la proposition que nous fait Urban avec cette collection. Et je dois dire que j'ai été pour le coup assez séduit. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 208 pages et c'est 19 €. Un peu cher à mon goût, déjà parce que je suis une pince, c'est important de le dire quand même, mais 19 €, on est limite quand même. Mais bon, c'est un bel ouvrage, ça fait plaisir, voilà. Alors, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, Urban a été critiqué, c'est vrai que autant je comprends l'idée de vouloir différencier cette collection des autres collections, on va dire dans la tranche, dans le packaging, mais le rectangle rouge, putain, je suis vraiment pas sûr, les gars. Alors je comprends bien l'idée. Je pense que l'idée c'est de faire comme s'il y avait un petit ruban autour de ce dossier confidentiel, une espèce de ruban rouge avec un petit coup de tampon confidentiel, genre un peu dossier secret. Urban essaie de nous faire une confidence. Je comprends bien l'idée, mais je trouve ça moche. Je suis désolé, voilà, je veux pas y aller par quatre chemins. Je trouve que c'est quand même pas très très beau, ce rectangle rouge qui arrive collé là-dessus. C'est un peu comme s'il venait de nulle part. J'aurais plus vu une collection qui effectivement se différencie totalement des autres ouvrages, on va dire classiques qu'on peut retrouver chez Urban, mais on va dire complètement. Vous voyez, pourrait être une couleur blanche, une couleur grise, enfin je sais pas, on aurait pu trouver un autre truc. Ça c'est un peu con, mais bon, ça reste que mon avis personnel. Alors, qu'est-ce qui compose cet ouvrage? Alors il y a tout un tas de petits trucs. Évidemment, il y a une mini-série à l'intérieur qui s'appelle Batman Huntress Cry for Blood. Ça tomberait pas super bien, dis donc, c'est le titre du bouquin. Une mini-série en 6. Au scénario, c'est Greg Rucka et au dessin, c'est Burkett. Comment il s'appelle? Rick Burkett. Anecdotique, Rick Burkett. Personnellement, je suis pas ni fan ni pas fan de ses dessins, ça fait le taf, mais pas plus. Voilà, c'était paru au début des années 2000. On retrouvera également un épisode de Batman Chronicles avec Chuck Dixon, Lee Weeks au dessin, et l'ancrage, je tenais quand même à le signaler, c'est Bill Sienkiewicz qui assure l'ancrage de cet épisode, et on a The Question numéro 1 par Dennis O'Neil et Dennis Cowan, mais ça on aura l'occasion d'en reparler après. Alors, ce qui compose 80%
de cet ouvrage, c'est donc la mini-série Batman Huntress Cry for Blood. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette mini-série ? Alors avant tout le pitch. Le pitch, on retrouve Elena Bertinelli, comment tu t'appelles toi ? Elena Bertinelli, Elena, qui est Huntress. Et si vous voulez, c'est une gamine qui était sa famille, c'était des mafieux, hein, ni plus ni moins, et ils ont tous été butés dans sa famille au cours d'un repas, sauf elle, c'est la seule survivante de ce massacre. Et donc, elle a décidé de combattre la mafia en enfilant un costume, celui d'Huntress, littéralement en français, la chasseresse, si je ne dis pas de bêtises, et elle décide de défoncer du mafieux avec des manières un petit peu expéditives, hein. C'est-à-dire qu'on est, en tout cas dans la partie No Man's Land, si je ne dis pas de bêtises, c'est expéditif, hein. Si, elle y va. On est loin des techniques de Batman où il faut pas que les gens meurent, elle y va. Elena, elle fait pas le voyage à vide, hein, qu'on se le dise bien tranquillement. A priori, elle défouraille salement. Bref, au scénario, je le disais tout à l'heure, c'est Greg Rucka, et j'ai vraiment apprécié cette mini-série. Tout simplement parce qu'on nous propose une espèce d'origin story autour d'Huntress, tout en nous faisant vivre une espèce d'enquête, puisque Huntress va être accusée de différents meurtres de mafieux. Évidemment, Batman ne peut pas accepter ce genre de règlement de compte. On ne tue pas, et si jamais on tue, Huntress devra être arrêté et déféré devant les tribunaux, etc., etc. Donc Huntress se retrouve un petit peu acculée, puisque d'un côté il y a la pression de Batman, et d'un autre côté on essaie de lui mettre des crimes sur le dos qui ne sont pas de son fait, et donc elle va devoir mener l'enquête. Et en menant cette enquête, elle va aussi faire une espèce de petite quête identitaire, et en même temps ça va permettre au lecteur de découvrir son origin story. Et là où j'ai trouvé Greg Rucka vraiment intéressant dans sa proposition, c'est qu'il réussit vraiment à tenir ces deux parties de l'histoire, et en même temps à nous emmener vraiment dans le délire mafieux. Vraiment, il y a cette ambiance mafieux qui est bien posée, qui est bien présente, et qui nous emmène d'un bout à l'autre de cette mini-série. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique, vraiment bien. Je ne connaissais finalement que très mal Huntress, vraiment de nom, pour être très clair. Et cette mini-série m'a permis déjà d'en connaître un petit peu plus sur elle vis-à-vis de cette origin story, et d'apprendre surtout à l'apprécier. Et donc la prochaine fois que je verrai Huntress arriver dans un récit de la Bat Family, puisqu'elle compose évidemment cet univers autour de la Bat Family, puisqu'elle œuvre sur Gotham, et je serai nettement plus vigilant, et j'aurai plaisir à la retrouver. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors un des plus qui fait aussi que je trouve cette collection DC Confidential intéressante, c'est le travail éditorial qui est proposé par Urban Comics, puisque après cette mini-série, on va retrouver, je crois, une double page qui permet en fait de revenir sur l'histoire d'Huntress au sens large, vraiment très large, puisque dans l'histoire de DC Comics, il n'y a pas eu qu'Elena Bertinelli qui a porté le costume d'Huntress. Sur des terres parallèles, il y a eu d'autres Huntress, mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même en explorant le travail éditorial d'Urban, qui est vraiment très sympa. Le second épisode, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un Batman Chronicles, le numéro 1. C'est un one-shot, 22, 23, 24, 25 pages, je ne sais pas exactement, et qui nous propose en fait de voir Huntress du point de vue du commissaire Gordon. Donc on est toujours après les événements de No Man's Land, et c'est extrêmement intéressant. Au niveau dessin, au niveau ancrage, c'est pas du grand Bill Sienkiewicz, en tout cas pas à mon goût. C'est pas tellement mon truc. C'est vif, c'est un petit peu, c'est pas vraiment détaillé, on est vraiment dans de l'instantané. Pour le coup, je trouve que ça porte quand même pas mal l'action, mais je reste pas fan de ce style d'ancrage. Je trouve que c'est assez dérangeant. Mais
Bon, c'est vraiment un avis tout à fait particulier. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en une vingtaine de pages, on réussit vraiment à nous montrer Huntress d'une manière différente, et par l'intermédiaire de Gordon, on comprend mieux la relation qu'il peut y avoir entre Batman et Huntress. Vous voyez, c'est une relation qui peut être vraiment difficile, parfois un petit peu conflictuelle. Voilà, et j'ai trouvé que c'était très intelligent de mettre cet épisode, parce que ça permet vraiment de découvrir un autre aspect de la caractérisation de ce personnage, d'aller un petit peu plus loin que simplement la série Cry for Blood. Et vraiment, pour le coup, c'était super intéressant. Le dernier épisode, c'est un épisode de The Question. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient branler un épisode de The Question dans un truc Batman Huntress? Et bien tout simplement, The Question fait partie des protagonistes de Cry for Blood. Sans rentrer dans les détails, parce que ce sera à vous de le découvrir évidemment, mais à un moment donné il apparaît, et c'est l'occasion pour Urban Comics de nous glisser un petit épisode sur The Question. On en a parlé de The Question quand j'avais fait ma vidéo sur 52, un personnage vraiment extrêmement intéressant. Si je ne dis pas de bêtises, il a été inventé par Steve Ditko en 1967, et 20 ans plus tard, en 1987, c'est Dennis O'Neil qui va décider de lui redonner vie et de refaire une série The Question. Et c'est le premier numéro de cette seconde série The Question, avec le numéro 1. Et c'est au cours de cette série par Dennis O'Neil qu'il va vraiment faire évoluer le personnage qui avait été créé par Ditko pour en faire un petit peu plus le personnage que l'on connaît maintenant, on va dire sa caractérisation actuelle, la caractérisation que j'ai pu voir par exemple dans 52, parce que je vous avoue que j'ai pas spécialement vu The Question ailleurs depuis, très sincèrement. Donc peut-être que sa caractérisation a changé depuis, mais en tout cas, c'est vraiment Dennis O'Neil qui a fait évoluer le personnage. Je crois qu'il restera à peu près une trentaine d'épisodes dessus. De toute manière, le plus simple, ce sera de lire une fois de plus l'éditorial de Urban, qui est à l'intérieur et qui explique un petit peu plus, on va dire, les origines de ce personnage qu'est The Question. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier opus, de ce premier DC Confidential? Très sincèrement, en ce qui me concerne, ça fait le taf. J'en attendais pas plus. Je voulais en connaître un petit peu plus sur Huntress. Je voulais vraiment avoir un bouquin qui permette, pour le coup, effectivement, de rentrer un petit peu plus dans l'histoire, dans l'intimité de la création de personnages qui sont un petit peu annexes dans l'univers DC. Et pour le coup, ça a été excellent. J'ai vraiment aimé. Est-ce que je peux le conseiller à tout le monde? Sincèrement, non. Si vous n'êtes pas spécialement intéressé par les différents personnages qui peuvent composer l'univers DC Comics, honnêtement, passez votre chemin. Économisez des ronds et vaut mieux miser votre pognon sur d'autres trucs. Et c'est tout à fait normal. Mais si, comme moi, l'histoire de DC Comics et des récits qui peuvent être marquants autour de certains personnages vous intéressent, je pense sincèrement que c'est une collection qui mérite notre intérêt, et au moins qu'on y jette un coup d'œil. Peut-être pas de tous les prendre, parce qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels on sera un petit peu plus attentif, mais globalement je pense qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Alors évidemment, il va y avoir d'autres sorties dans cette collection DC Confidential. Depuis ce premier opus, il y a eu celui-là qui est sorti, Green Lantern Emerald Twilight. Je vais pas en parler sincèrement, puisque j'en ai parlé dans une émission de Comics Discovery. Je vous mets le lien en description. Il y a également Retrophile qui a fait une vidéo où il présentait plusieurs titres, et notamment Green Lantern Emerald Twilight. Et normalement, si je ne me trompe pas, le 12 juin, il y a Green Arrow de Longbow Hunter qui doit sortir. Et là, c'est pareil, c'est vraiment une histoire qui peut m'intéresser, en savoir un petit peu plus sur le personnage de Green Arrow. C'est effectivement une promesse qui peut être intéressante. Et donc, à la fin de cet ouvrage, on a les autres titres qui vont arriver normalement dans l'année. Après, avec l'histoire du Covid, ça va peut-être être décalé, mais en tout cas, c'est prévu. On aura The Golden Age par James Robinson et Paul Smith. Ne me demandez pas ce que c'est.
J'en ai pas la moindre idée, mais je serais heureux de le découvrir. Et on aura au mois de septembre 2020, sauf changement évidemment, mais en tout cas, ça sortira, Legion of Super Heroes, Legend of Super Heroes, ouais, on va la faire comme ça, The Great Darkness Saga, par Paul Levitz et Kev Giffen. Quand je vois la couverture avec cette énorme tête de Darkseid, je prends clairement, allez-y Urban, prenez mon argent, je vais aller voir très clairement, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce comics si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez pour qu'on développe un petit peu plus ce que j'ai pu dire autour de cet ouvrage. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Vous connaissez la musique, si vous aimez, vous pouvez mettre un pouce bleu. Le mieux évidemment c'est de partager la vidéo sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul moyen de se faire connaître et de propager, si je puis dire, la bonne parole. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ne cliquez pas sur la cloche, ça casse toujours autant les couilles, vous n'avez pas besoin d'avoir une notification pour dire j'ai sorti une nouvelle vidéo, on s'en fout. Faites un tour sur les réseaux sociaux de temps en temps et puis vous verrez bien quand je sors une vidéo. Avoir son téléphone qui sonne, putain, pendant une réunion avec marqué une nouvelle vidéo de G, mais ça n'a aucun sens. Ne cliquez pas sur la cloche. A très bientôt dans les rubriques de G, merci beaucoup.